Alors ce que vont nous dire nos invités ce soir, c'est surtout attention de ne pas céder aux caprices. On est avec Philippe Gillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Infaune. Tout à fait. Bienvenue sur ce plateau, monsieur. Information sur la faune. Oui, information sur la faune, oui, bien sûr. On va en parler juste après. Tiens. Arnold Dutheil, bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. C'est vous qui tenez les bourses? Eh oui, oui, vous êtes donc le trésorier de l'association. Eh oui. Et il fallait aussi que je précise sur la fin. Vous qui êtes le président d'une association qui montre les reptiles, les arachnides et autres bêtes à poil pas trop communes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On a pu le voir dernièrement dans la galerie de Beaulieu, par exemple. Hein. Tout à fait. Vous les montrez à longueur de temps, ces bestioles-là, et pourtant vous dites attention, méfiez-vous, les nacs, il ne faut pas y toucher. C'est justement pour ça qu'il faut les montrer. Parce que quand on sait qu'ils existent et qu'on les a, il n'y a pas de problème, on n'a plus envie d'en avoir chez soi. Par contre, les enfants qui ont envie d'avoir une petite bête comme ça, on va vous montrer tout de suite, par exemple, un petit python royal qui a été trouvé, celui-là, sur la route d'Angers par les pompiers. Parce que ce sont des gens qui ont acheté, qui ne savent pas comment bien les tenir, qui font des câlins, alors que ces animaux-là, c'est un peu comme une orchidée ou un poisson d'aquarium. On ne fait pas de câlins. Donc il a failli mourir parce que on n'a pas su l'enfermer. Ça donne de l'amour, cette bestiole-là, ou pas? Comment? Ça donne de l'amour, cette bestiole-là? Non, c'est nous qui donnons de l'amour. C'est très frustrant, d'ailleurs. C'est de l'amour qu'on donne et qui est rarement partagé. Par contre, quand ils arrivent à s'accoupler, à se reproduire, à faire des belles mues, là, on se fait plaisir, ça nous fait plaisir personnellement. Ou alors faire un beau terrarium avec des beaux petits décors pour se faire plaisir. L'animal, lui, s'en fiche complètement, du moment qu'il a. Parce que c'est là que c'est important. Il faut qu'il ait son hygrométrie, ça veut dire une bonne humidité. En un mot, il faut bosser pour avoir des nacs. Il faut bosser, puis il faut bien s'en occuper. Il faut avoir un thermomètre pour avoir une bonne température. Il faut avoir une petite cage pour qu'il puisse rentrer dans sa petite boîte pour se reposer. Il faut avoir une petite pièce d'eau. Il faut avoir un substrat qui peut être de la paille, des copeaux, on peut mettre un peu ce qu'on veut, qu'il faut changer régulièrement. Donc avoir un animal comme ça, c'est un animal à part entière qu'il faut respecter. Alors par exemple, j'ai entendu dire qu'ici à Nantes, il n'y avait plus de magasins qui vendaient des nacs. Exactement, parce que le problème, c'est qu'il y a des lois. Parce que tout le monde veut faire n'importe quoi, et quelquefois, c'est mal fait. Et pour les gens à qui ça peut faire peur, parce qu'il y a une mauvaise connaissance, c'est pour ça que nous, information sur la faune, on apprend à mieux les connaître. On ne veut pas de ségrégation animale, il n'a pas de pâte, pas de chocolat, il n'a pas de ci. Non. On veut des animaux qui font partie de notre environnement. Mais dites-le tout de suite, parce qu'il y en a qui nous regardent, ils vont leur filer du chocolat, leur truc. Non, ça ne mange exclusivement, en plus, dans la nourriture, que des souris. D'accord. Donc c'est très complexe. Et ces animaux mal aimés, mal connus, parce que je ne vous cache pas qu'on sait déjà ce qu'il y a sur la Lune, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer, on pourrait commencer à apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous, en commençant par les reptiles. On en a. Et ils font partie de notre environnement. Mais quand on veut en avoir un dans une cage, et que des jeunes nous demandent, voilà, on aimerait en avoir, on leur dit non, 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 c'est compliqué. Et ça vit une cinquantaine d'années, un serpent comme ça. Il faut le savoir. Et au bout de 50 ans, vous croyez qu'un enfant qui a aujourd'hui 10 ans, quand il aura 60 ans, il aura toujours son serpent? Non, il va le faire mourir. Celui qui va arriver là maintenant sur le plateau, parce que depuis tout à l'heure, on montre un petit truc, c'est sympa. Voilà. On a l'impression que c'est un gadget, votre truc là. C'est sympa, c'est mignon comme tout. Bien sûr. Seulement, viens donc nous retrouver avec ta bestiole là-bas au fond. Quand on achète une bête comme ça, il faut savoir qu'elle va grandir. Regardez ce que ça donne. Eh ben oui. Ça donne un bel écharpe. Voilà. Ça peut donner une bête énorme. Voilà. Alors, est-ce que les enfants... Il a quel âge celui-là, là, par exemple? Il souffle en plus, c'est pas content d'être là. 8 ans à peine. 8 ans. En sachant qu'il vit une vingtaine, trentaine d'années, voire plus. Et ça peut devenir encore plus gros que ça. Encore plus gros. Celui qui est dans le terrarium là-bas, il a quel âge, vous m'avez dit? Alors celui-là, c'est un jeune, il est de l'année dernière, il a 1 an et demi. Mais celui-là, c'est un python royal qui va pas trop grandir, il va faire 1,50 m. Mais c'est déjà une grosse bête. Alors que celui-là peut atteindre jusqu'à 6 mètres, voire 5 mètres. Alors, c'est bien, regardez un peu. Je pense que Arnold est assez costaud. Regardez un peu comment il manipule ça. Arnold, 1,90 m et presque 100 kilos. D'accord, voilà. Et il manipule ça. Voilà, vous gardez votre truc, vous l'approchez surtout pas de moi. Pas un truc. Non, il faut être capacitaire déjà pour ces bestioles-là. Alors, il faut des diplômes administratifs, des autorisations administratives, on va dire. Ça veut dire qu'il faut voir avec la DSV déjà, avant d'avoir un certain nombre d'animaux. Si vous en avez 1 ou 2, bon, mais il vaut mieux déjà se renseigner auprès des gens compétents pour savoir comment ça vit, où ça vit, ce que ça mange, et ne pas dire, tiens, je prends une salamandre, ça doit manger de la salade.
Eh bien non, une salamandre, ça mange des petits insectes. Mais vous voyez, souvent quand on ne sait pas, et donc il faut d'abord informer. Le type qui vous vend une salamandre, par exemple, il doit quand même vous tenir au courant de ce que ça mange. Oui, mais on ne file pas une salamandre comme ça, quand même. Mais c'est pour ça que l'administration est un peu dure, parce que vous avez de très bons vendeurs et vous avez de mauvais vendeurs. Je parle de mauvais vendeurs pour l'animal. Parce qu'à la fin du mois, c'est pour ça que nous, on a une asso, à la fin du mois, une société doit faire un chiffre, donc il faut vendre. À partir de là, on vend n'importe quoi, n'importe qui. Mais si on fait à titre associatif, on n'a pas de but argent, on s'en fiche, on fait ça pour notre plaisir. Là, on peut conseiller objectivement les gens. C'est ça qui est important. Les gens qui sont dans l'association sont des gens comme vous, par exemple. Hein. Vous avez décidé un jour d'en avoir, vous n'avez pas pu en avoir, vous avez rejoint l'association. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, voilà, tout à fait. Hein. Donc moi, à la base, j'étais passionné. Et puis ensuite, plutôt que d'acheter, on va dire, bêtement, c'est le cas de le dire. Un peu, donc voilà, j'ai voulu reptilement. Voilà, reptilement. Donc j'ai eu la chance de connaître Philippe. Et voilà, donc j'ai appris avec Philippe. Bon, Philippe, vous qui êtes un spécialiste professionnel, hein, un des professionnels français des reptiles. On fait des expositions depuis 10 ans dans toutes les galeries de marchandes de France. Les grandes galeries comme Créteil-Soleil, c'est là, je ne veux pas faire de pub, mais bon, on fait vous êtes venu à ça comment, vous Parce que si on vous écoute, vous ne seriez jamais venu au NAC, vous, personnellement. Je ne serais même jamais venu en France, puisque ça fait mes enfants, la 4e génération, qu'on vivait en Afrique centrale, à Bangui. Les Balalakoué d'ailleurs. Bon, ça veut dire bonjour en sango. Je parle la langue et je suis venu en France depuis 20 ans. Et je me suis rendu compte qu'en France, parce que je fais beaucoup d'anti-braconnage, j'étais guide de chasse de mon métier de base, qu'on ne connaissait absolument pas les reptiles qui étaient autour de nous. Et j'ai été très, très, très étonné. Et j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Si on peut amener un petit grain de sable à la plage de la connaissance, on va essayer de le faire. Et le faire en faisant quoi? En montrant des grands panneaux, vous voyez les serpents? Non. On est obligé d'amener quelques bêtes vivantes. Donc on a récupéré des animaux, parce que tous les animaux, pour 90% des animaux qui sont chez nous, sont issus d'élevage. Le reste, c'est des récupérations d'animaux perdus. Ce sont des animaux qui sont en France, alors utilisons-les pour la connaissance. Et bon, il y a des gens qui ont envie d'avoir un petit terrarium avec un poisson rouge, ou un chat ou un chien. Un terrarium avec un poisson rouge, le poisson rouge, il fait la gueule. Hein. Ça dépend. Je vous le dis comme ça. Non, oui, s'il y a de la flotte dedans, parce que le terrarium, non, c'est la terre. Hein. Parce que là, oh là, mon fils a eu un terrarium avec un poisson rouge, il est super, le poisson rouge. Des poissons rouges. Pour certains animaux qui mangent des poissons, les serpents, on leur donne des poissons rouges. Vous voyez, et chaque serpent ne mange pas toujours la même chose. Moi, l'idée de ce dossier-là m'est venue d'un copain qui a acheté une salamandre à son gamin là, pour Noël. Alors, je vous en ai parlé, je lui ai dit, bon, là, c'est vrai qu'on va faire un peu du sensationnel avec la bestiole là, machin, transformation. Une salamandre, c'est que dalle une salamandre. Alors une salamandre, c'est un petit amphibien, mais qui ne vit que la nuit. Déjà, il vit la nuit. Si vous lui avez la lumière, il est ébloui. D'accord. Deuxièmement, ça mange des insectes, c'est très discret et il faut une grosse hygrométrie. Puis ça fait des petites crottes. Si on nettoie pas les petites crottes, ça va pourrir, ça va sentir mauvais et la bête, elle va mourir. Alors est-ce que ça vaut le coup de prendre une bête pour dire je vais la tuer en 1 an ou en 3 mois, je vais arriver à la tuer? Non, c'est pas le but. Laissez-les dans la nature. Par contre, vous allez dans certaines forêts, partout, vous avez de la salamandra. Salamandra, c'est des petites salamandres jaunes et noires magnifiques. Si vous y allez la nuit, vous regardez, vous faites des photos, vous les voyez. La nuit, elles se regardent, elles cherchent les mâles, elles cherchent les femelles, elles font les belles. Il y a tout un comportement fabuleux. Mais allez les découvrir dans la nature. C'est pour vous appeler pour ça. On peut le faire. On a d'autres associations qui font des promenades. Il y a un truc qui est super sympa aussi, les gamins craquent tous pour les caméléons. Ah, c'est très joli un caméléon, il faut savoir que ça vit 3 ans. Truc comme ça. Ça vit pas vieux, mais le problème, ça mange que des insectes vivants, ça mange tous les jours. Il faut une température, une hygrométrie très stricte, c'est très fragile. Et puis si ça vous mord, un caméléon, ça fait mal. Parlons des iguanes que l'on voit toujours. On voit des tout petits iguanes comme ça, c'est mignon. Mais vous savez combien ça mesure, adulte, un petit iguane qui fait à peine, allez, 10-15 cm. Adulte, il va faire 1,20 m. Et beaucoup de gens nous appellent, venez chercher notre iguane, ça fait 3 ans qu'on ne peut plus le toucher. On ne sort plus de la maison à cause de l'iguane. C'est un peu ça. Et nous, on va chercher souvent ces animaux parce que les gens sont embêtés. D'accord. D'abord une bonne connaissance. Et si vraiment on a envie d'avoir un animal, renseignez-vous auprès des gens compétents qui pourront vous guider. Entre autres, on a l'association, on n'est pas avare de renseignements, bien au contraire. Mais ne faites pas n'importe quoi, au moins le respect des animaux. Ils ont le droit de vivre comme nous. On peut se faire plaisir en venant vous voir à l'association, c'est ouvert au public? Le problème, non. Nous, on a des labos. D'accord. Mais par contre, vous pouvez vous faire plaisir parce que les galeries marchandes dans lesquelles nous faisons nos expositions, c'est gratuit pour le public. Je sais bien. C'est offert par les commerçants. Il ne manquerait plus que les galeries marchandes nous fassent payer l'entrée maintenant. Oui, mais là, nous, on se fait un peu payer parce qu'on est obligé de nourrir nos animaux. Voilà. Mais on a créé ce deal exprès pour que ce soit que l'information et la connaissance soient gratuites pour le public. C'est très important. Gratuite. Vous avez un endroit où vous passerez bientôt là ou pas? Non, on ne peut pas en parler pour le moment. Oui, on a la galerie Beaulieu. Je pense qu'on va faire une exposition qui sera très particulière, très spéciale, qui va peut-être avoir un thème sur les insectes. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire sur les insectes. On va faire quelque chose, je pense, de magnifique.
qui est fabuleux. Les mygales, les scorpions, les papillons, les phasmes, les cétoines, c'est fabuleux. On se reverra pour cela. Car le temps passe vite, monsieur. Nous sommes des plaisir, humains, nous n'avons pas la même réalité que les serpents et autres reptiles. Nous, on a le temps. Le temps passe. Et là, on m'a dit dans l'oreillette, gars, t'es la première, d'accord, mais tu vas pas nous faire essuyer les plâtres, on est en retard, finissant 23h. Donc, fini. On a quand même le contact de l'association. Vous allez faire un tour sur le www.inf-faune, comme la faune.com. Voilà, vous savez tout sur cette association-là. On se reverra avec plaisir. Bonheur, vous êtes intarissable. Mais c'est avec plaisir. Voilà. Ça va, vous 25 kilos autour du cou, ça va, ça le fait bien. Très calme. Très il est sympa, il est gentil comme tout, votre truc. Ouais, vous allez le garder quand même. Hein. Allez, à tout de suite, on ferme. Pouf. Pour tout.